Mais au-delà de ce que je connaissais de l'islam, ce qui m'a vraiment fait basculer dans l'islam, entre guillemets, c'est un accident. J'ai eu un accident. Et donc, je suis tombé dans le coma pendant 9 jours en l'an 2000. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mashallah. Ici, ça fait plaisir de vous retrouver sur cette page Facebook, sur cette chaîne YouTube Nomade Muslim, alhamdulillah rabbil alamin. Et là, on reprend, on est sorti de Ramadan, Eid Mubarak Saïd, kullu amin wa antum bi khair. J'espère que vous avez passé une bonne fête, Inch'Allah ta'ala. J'espère que vous avez passé un bon Ramadan, que ça vous a permis, Inch'Allah ta'ala, de vous ressaisir et de reprendre de la vitalité et de l'enthousiasme dans la religion. C'est très important, subhanallah. Donc je faisais cette petite vidéo du vendredi pour vous saluer, pour reprendre un petit peu le rythme, Inch'Allah. Et donc je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous ont suivi, mais j'ai été interviewé durant Ramadan par Black Hijabi à propos de ma conversion. Et donc, je voulais poster cette vidéo justement de mon interview avec Black Hijabi. Et donc, j'espère que vous apprécierez, Inch'Allah ta'ala. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Barakallahu fikoum. Que la paix soit sur vous les filles, j'espère que vous allez bien. Bon mois de Ramadan à tous les musulmans de France et d'ailleurs. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous accorde tout le bien ici-bas et dans l'autre monde, Inch'Allah. Mon mari, converti depuis bientôt 10 ans. 20 ans je crois. Hein. Alors pourquoi faire cette vidéo avec monsieur? Tout simplement parce que j'avais envie durant ce mois de Ramadan proposer différentes vidéos avec différentes personnes et je voulais justement lui poser des questions par rapport à sa conversion pour que vous ayez un feedback de son parcours. Alors monsieur, êtes-vous prêt? Inch'Allah. Ok. Assalamu alaikum. Écoutez, d'abord, alhamdoulilah, ça me fait super plaisir, Amina, que tu m'invites. Barakallahu fik. Je suis ton premier fan, j'adore ton travail, machallah. Vraiment, je te souhaite beaucoup de courage. Et alhamdoulilah, c'est vrai qu'on est ensemble, on travaille ensemble. Je veux dire, je la soutiens, quoi. Et donc, par rapport à ma conversion, moi, c'est assez bizarre parce que je me suis converti en l'an 2000, donc je suis un musulman 2.0, vraiment, quoi. Et donc, ça fait déjà un moment, ça fait 19 ans maintenant, bientôt. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te... Est-ce que avant de te convertir, tu connaissais l'islam ou pas? Ouais, je connaissais l'islam. Moi, j'ai vécu en région parisienne, donc forcément, quand tu habites en région parisienne, tu connais l'islam par les musulmans, les maghrébins qui sont là. Donc, j'avais quelques amis maghrébins et c'est vrai que ce qui m'avait, bon, c'était pas nécessairement la pratique chez mes amis qui m'avait interpellé parce qu'il n'y en avait pas tellement, mais c'était plutôt au niveau des valeurs. C'est impressionnant parce que autant dehors, on était dehors, mais dès qu'ils rentraient à la maison, c'était d'autres personnes et ils avaient un respect par rapport à leurs parents qui m'avaient vraiment, machallah, beaucoup parlé, interpellé parce que c'est vrai que dans les familles françaises, ou du moins de moi, d'où je viens, c'est vrai que le respect, on a tendance à l'avoir perdu, quoi. Donc ça m'avait parlé avant l'islam. Mais au-delà de ce que je connaissais de l'islam, ce qui m'a vraiment fait basculer dans l'islam, entre guillemets, c'est un accident. J'ai eu un accident. Et donc, je suis tombé dans le coma pendant 9 jours en l'an 2000. J'étais dans le sud de la France. Et quand je me suis réveillé, je connaissais plus rien, je savais plus rien. Il fallait que j'ai dû réapprendre à parler, à marcher, à me nourrir. J'avais perdu énormément de poids. Et les médecins m'ont conseillé de faire beaucoup de sport et de lire beaucoup et d'écrire beaucoup. Et donc, au fur et à mesure, cette envie de soif de connaissance m'a donné envie de m'intéresser à la connaissance de manière générale et plus particulièrement au sens de cette vie. Et donc, c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à la spiritualité, on va dire, parce que c'est quand on tombe dans le coma, on revient de loin, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, mais en tout cas, quand je suis revenu, je suis revenu comme une personne spirituelle, alors que je ne l'étais pas du tout avant. D'accord, mais tu n'avais pas de démarche de recherche spirituelle avant? J'avais une démarche, mais
pas vraiment. En France, c'est beaucoup le, comment dire, l'agnostisme. Les gens sont agnostiques, c'est-à-dire qu'ils croient en quelque chose, mais ils savent pas ce que c'est, et donc on est agnostique, c'est ça. On est agnostique, on croit en quelque chose, mais on sait pas vraiment ce que c'est. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, donc, tu t'es réveillée et puis tu avais justement ce besoin de te rappeler pourquoi tu étais dans ce bas monde. La vérité, avec le recul, maintenant, ce que je me rends compte, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait cette, Bon, c'est pas grave. m'a fait cette grâce de tout simplement faire un reset. Tu vois? Ouais, subhanallah. Voilà, j'ai eu un reset total, c'est-à-dire que toutes mes fréquentations d'avant, tout mon langage d'avant, le vocabulaire que j'employais avant, toutes les pensées négatives que j'avais avant, et ben Allah subhanahu wa ta'ala les a effacées. Et il m'a permis de me refaire une nouvelle, de devenir une nouvelle personne, quoi. Et donc j'ai commencé à m'intéresser beaucoup justement à lire. J'ai commencé à lire une des premières biographies que j'ai lues, c'est la biographie de Bonaparte. Par exemple, parce que je m'intéressais, je me suis toujours été intéressé à l'histoire. Et donc c'est des choses comme ça, c'est l'intérêt de la connaissance et puis de savoir qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient. Et donc je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais en fait mon père s'est converti 2 ans avant moi, il s'était converti à l'islam. C'est incroyable, par des biais totalement différents de moi, on a eu un cheminement totalement différent, mais n'empêche qu'il était à mes côtés quand je me suis réveillé du coma. Et il m'a soutenu pendant de longs mois où j'étais invalide, on va dire entre guillemets. C'est là où je lui ai demandé de me donner une copie du Coran. D'accord, ok. Ok. Et donc après, tu as lu le Coran et qu'est-ce qui s'est passé? Coran. Coran. Al-Coran, ok. Machallah. Pardon, je savais pas qu'il fallait. Tu me connais pas. Ouais. Et donc, ouais, t'as pas écouté ma question. Ouais, non, t'avais pas fini, parce que moi je t'avais interrompu. Non, en fait, je te disais, et donc, quand tu as lu le Coran, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça en fait, moi j'ai lu le Coran en français, donc mon père m'a passé une copie du Coran en français, il y avait un côté le côté français et l'autre côté le côté arabe. Et donc j'ai commencé à lire, et je l'ai lu en l'espace de 1 mois, je lisais très lentement à cause de mon traumatisme crânien, tout ça, mais en 1 mois complet, je l'ai lu tous les soirs, je le lisais, et vraiment pour moi, au fur et à mesure que je lisais, mais je me disais, ça c'est pas un être humain qui a écrit ça, c'est pas possible. Et donc je me suis converti tout seul dans ma chambre. J'étais en Angleterre chez ma mère à l'époque. Ta mère est anglaise? Ma mère est anglaise, okay. Oui exactement. Ouais. Et je me suis converti en Angleterre. Je me suis converti en Angleterre. Et un des premiers doigts que j'ai fait quand je me suis converti, c'est j'ai demandé à Allah qu'il m'apprenne la langue arabe. J'ai dit, oh Allah, apprends-moi la langue arabe. Et 2 ans plus tard, donc moi j'avais même pas le bac quand je suis parti de la France. 2 ans plus tard, j'ai été admis à 2 universités qui m'ont admis pour apprendre l'arabe et l'espagnol en Angleterre. Et donc j'ai choisi d'étudier à l'université de Leeds, qui est à peu près au nord de Manchester. Okay. Et donc j'ai passé la première année là-bas. La deuxième année c'était au Maroc, à Fès. Et c'est là où vraiment tout le déclic, parce qu'il faut savoir qu'il y a un cheminement aussi, c'est pas facile de se mettre directement à la discipline, de rentrer dans la pratique de l'islam, tout ça avec les 5 prières par jour, c'est pas nécessairement facile, en tout cas ça l'a pas été pour moi. J'ai vu d'autres personnes à qui ça a été le premier jour où ils se sont convertis, ils n'ont jamais lâché la prière, subhanallah. Et toi c'était difficile au début, toi? Moi ça a été plutôt difficile, je suis un enfant plutôt rebelle qui a du mal à se plier aux ordres, et donc c'était un petit peu difficile. Ouais. C'est intéressant. Et qu'est-ce qui t'a permis ensuite justement de commencer à pratiquer réellement, c'est-à-dire à faire tes prières à l'heure et à justement avoir une vie au rythme de ta religion? Ça justement, c'est franchement, pour moi c'est le Maroc. Le Maroc, le fait d'un... Pourquoi tu fais tu pensais, tu sais, il faut dans le web, tu sais, le français, moi c'est le Maroc, c'est le arabisé là. C'est le Maghreb. Non, franchement, parce que je suis resté 1 an là-bas. Je ne m'attendais pas à ça. Et franchement,
Et là-bas, en fait, c'est pas là où j'ai eu la révélation, entre guillemets, de me dire, ah, mais il faut vraiment que je m'implique dans la religion. C'est pas là-bas. Je m'impliquais parce que on est entouré, tout ça. Mais c'est à mon retour en Angleterre où j'ai commencé à faire des flashbacks dans ma tête et voir que non, mais j'étais pendant un an, j'étais autour des mosquées, j'entendais l'adhan à chaque prière. Je voyais les gens qui allaient à la mosquée, tout le monde était musulman, tout le monde se disait assalamu alaikum. Et quand même, alhamdoulilah, la communauté du prophète, on peut dire qu'elle peut-être elle va mal, mais il y a toujours une bienveillance. Il y a toujours une bienveillance, elle est toujours là. Et il y a toujours le fond du musulman. Et ça, tu le perçois. Et quand tu es dans l'islam, la terre de l'islam, c'est-à-dire entouré que de musulmans, dans des pays musulmans, c'est là où, à mon retour en Angleterre, je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui me manque là? Qu'est-ce qui me manque maintenant? Ah oui, oui, c'est ça, c'est que j'étais pendant un an, j'étais en terre d'islam et j'étais entouré de musulmans et donc j'avais une espèce de protection parce qu'on a une espèce de protection en étant entouré que de musulmans. Subhanallah. Les anges sont jamais très loin, quoi. Quand il y a des mosquées partout, quand il y a des gens qui prient partout, quand il y a des gens qui lisent le Coran partout, même si nous, on n'est pas impliqué là-dedans, d'où l'importance des fréquentations. Et ça me rappelle le hadith du prophète sallam qui y a des anges qui parcourent la terre et puis ils voient une assemblée de personnes qui font du dhikr et Allah leur dit aux anges, faites-les rentrer dans ma miséricorde, dans le paradis. Je me souviens plus exactement du hadith, mais le sens c'est ça. Et les anges viennent à Allah et disent, oh Allah, mais il y avait une personne qui était pas là pour faire des dhikr, il était là parce qu'il avait un compte à régler avec une personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, inscrivez-le parmi eux, rentrez-le avec eux, quoi. Et c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi, c'est le fait d'être entouré toujours de musulmans. Ça m'a aidé à rentrer dans le moule. Et donc après, je me suis rapproché d'une mosquée à Leeds, et je me suis rapproché des frères. Et donc, bien sûr, c'est toujours... et c'est ça que nous, on réalise en tant que convertis, c'est l'aspect justement, la compagnie, à Sorba, vraiment la compagnie des gens pieux, des gens qui ont le même intérêt, l'intérêt d'avancer vers Allah, et c'est ça qui nous aide vraiment, parce que si on est isolé, le shaitan il va toujours s'attaquer à la brebis égarée, quoi. D'où le fait de fonder un foyer par exemple basé sur l'islam, tout ça, ça aide bien sûr. Alhamdoulilah, dans l'islam, le musulman a le droit d'épouser une femme chrétienne ou juive, les Ahlul Kitab des gens du livre, mais n'empêche que quand on marie une femme musulmane, ça aide beaucoup parce que justement, ça aide à avoir les mêmes objectifs et quand il y en a un qui flanche un petit peu, l'autre est toujours là pour le remonter, quoi. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo, merci beaucoup en tous les cas d'avoir participé, d'avoir accepté de répondre aux questions. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec un autre invité, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Salam alaikum. Allah hi Allah, Allah hi Allah kiya karo, dukh na kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai. Alhamdulillah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ma page, Inch'Allah, et à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Jazakumullahu khairan wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.